Vidéo émouvante. Les amis, on va regarder un pauvre petit ange parti trop tôt, qui est sur le point de prendre l'avion pour retourner dans son pays d'origine parce que le mec est sous OQTF et est probablement un criminel multirécidiviste et il va jurer sur Dieu qu'il ne veut pas rentrer chez lui. Il va dire voilà, et puis des trucs, voilà. On va regarder ça. Tu vois. Ah. Non, je revise. Non, pas. Je niquais ça. L'avion. Je partirai pas. Allahu Akbar. Je partirai pas. Ah. Alors, je me pose une question. Si le mec retourne en Algérie, qu'est-ce qui l'empêche de reprendre l'avion pour revenir en France? Parce qu'il n'y a pas vraiment de sécurité. Ah. Je partirai pas. 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 Non, non, non. Je partirai pas. Disons Allahu Akbar. Non, je partirai pas. Alors le mec sait pas parler français, il dit je partais pas. Je vois, c'est je partirai pas, je ne pars pas. Bref, alors, je sais pas pourquoi non plus il dit Allahu Akbar 10 fois. C'est quoi le rapport entre Allahu Akbar et puis prendre l'avion? Je comprends pas trop le délire. Ok. Je partir pas, ah, je partir pas. Et là, c'est un avion, je peux pas le dire sur YouTube, mais je vous invite à lire la marque de l'avion, c'est très drôle. Ok. Pourtant, il devrait être content de quitter un pays aussi méchant où il est discriminé. En Algérie, il n'aura plus de problème de discrimination, il pourra prier dans la rue. Et en plus, on lui paye son billet retour. Bon retour au bled, mon frère. Algérie, c'est un paradis construit par les Français. Si ton gouvernement pourri en a fait une poubelle, nous n'y sommes pour rien. Il dit « Je partirai pas ». Dans quelle école a-t-il pris le français? Dans l'école publique? Dans cette école où les salles de profs sont des lieux de revendication, des lieux où les pesanteurs sociales s'expriment. Vive l'école catholique. Ils n'ont pas de bâillon, avec chaîne, poignée, cheville, dans une cage en cale. Je suis pour lui mettre un petit collier électrique autour du cou, comme pour les chiens quand ils aboient un peu trop. Mais si tu vas partir, tu verras, tu te feras plein de petits camarades et tu n'auras pas à crier toutes les 2 minutes. Allah, où est le bar? Serait-ce lui qui a écrit la chanson de Jean-Pierre François? Je te survivrai et tu m'entendras, je partirai pas. Ah, le désormais célèbre je partirai pas, je partirai pas. Ok. Ici, on va parler de l'Italie. Donc vous savez que l'Italie, c'est avec la France les deux pays les plus submergés. Il y a peut-être la Belgique aussi. Et du coup, il y a des migrants qui sont hébergés grâce aux impôts des Italiens. Ils ont tout prépayé, la bouffe, le logement, etc. Et ils sont pas contents. Parce qu'on leur a confisqué leur ordinateur portable payé par les impôts des Italiens. Et du coup, pour se venger, eh bien, ils ont mis le feu au centre d'accueil qui les a accueillis, avant de tenter de bloquer les portes pour empêcher le personnel de fuir. Et on est à Florence, en Italie. On va regarder ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai en commentaire et en description le lien de ce témoignage sur ma chaîne secondaire que vous retrouverez également en description. C'est un mec qui a travaillé dans une association qui vient en aide aux migrants. Et il va expliquer que les migrants sont vraiment... Alors, pas tous, mais il y en a beaucoup qui ne sont vraiment pas reconnaissants du travail et des donations qu'on leur fournit. Ils ont tout gratuitement, on leur donne à manger, des vêtements, etc. Et ils sont ingrats. Et du coup, ça gênait beaucoup cette personne qui était catholique, qui voulait leur venir en aide, etc. Et il était vraiment déçu de leur comportement. Ok. 4 mineurs de nationalité tunisienne, tous âgés de 16 à 17 ans, ont été dénoncés parce qu'ils étaient tenus responsables d'un incendie qui s'est déclaré à Florence dans la nuit du 3 mars, via di Novoli, dans le centre pour mineurs non accompagnés où ils ont été accueillis. Selon les premières investigations menées par les pompiers intervenus pour éteindre les flammes, l'incendie a été provoqué par l'incendie criminel de matelas, de vêtements et de morceaux de bois. Selon ce que rapporte Fanpage,
L'alarme a été donnée par les opérateurs du centre eux-mêmes, qui avaient déjà évacué le bâtiment à l'arrivée de la police et des pompiers. Les mineurs non accompagnés responsables de la tentative d'incendie auraient incendié quelques chiffons, puis les auraient jetés sur un matelas à l'intérieur de la cuisine. De là s'élève un épais nuage de fumée qui envahit les salles et contraint les éducateurs et les enfants à fuir. L'un des opérateurs est même resté coincé quelques minutes à l'intérieur avant de parvenir à se sauver. Le feu a été maîtrisé en une demi-heure environ par les pompiers. Et évidemment, tous les dégâts occasionnés seront payés par les impôts des Italiens. L'incendie aurait été provoqué par une dispute avec un éducateur. Du centre pour mineurs, on explique que les problèmes ont commencé 24 heures avant l'incendie. Le coordinateur a trouvé des garçons tunisiens qui fumaient des sandwichs et a immédiatement réagi en appelant la police, qui est intervenue en procédant à des perquisitions et en trouvant de petites quantités de sandwichs. L'ordinateur portable d'un garçon a également été confisqué, explique un opérateur. Le lendemain, lorsque l'incendie s'est produit, ce garçon a spontanément quitté le centre, mais la police l'a trouvé dans les environs et l'a ramené dans nos appartements, et à ce moment-là, il est devenu fou. Donc dites-vous bien que les mecs qui sont venus migrer en Italie, premier réflexe, c'est d'aller se payer des sandwichs avec les impôts des Italiens pour se défoncer la gueule, etc. Je comprends vraiment pas ce qu'ils ont dans leur tête. Hein. Je comprends vraiment pas. Un de nos opérateurs lui a demandé d'aller se coucher, mais lorsqu'il est revenu à son bureau, il a senti une odeur de fumée venant de l'étage. Il s'est précipité et a trouvé des t-shirts en feu trempés dans de l'après-rasage et 2 enfants essayant de mettre le feu au matelas. Nous avons alors évacué tout le monde et appelé les pompiers. Selon le récit du personnel, les 4 garçons se sont également tenus devant la porte pour bloquer le passage des opérateurs, mais heureusement, ils ont tous réussi à s'échapper et à quitter le bâtiment. La police est en train de vérifier ce scénario. S'il était confirmé pour 4 de ces garçons, des accusations pour tentative d'enlèvement pourraient être déclenchées. Alors je pense que l'enlèvement, est-ce que c'est par rapport au fait que les mecs étaient bloqués par les flammes? Du coup, le mec était prisonnier du bâtiment et du coup, c'est de l'enlèvement, c'est assez bizarre. Il n'y a pas d'accusation de tentative d'incendie, de meurtre ou quoi. Je sais pas trop comment ça marche, la justice en Italie. En tout cas, c'est absolument merveilleux de voir des gauchistes lutter face à leur immigration qu'ils ont apportée eux-mêmes. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!